Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petit market recap de cette journée. Donc aujourd'hui, on est le 25 juillet. Je vais vous montrer le petit trade que j'ai pris ce matin. Donc premièrement, si on regardait sur le daily, on pouvait s'apercevoir qu'on était proche de la zone des 50%. En plus de ça, ici, on pouvait voir qu'il y avait un fair value gap haussier. Donc je m'attendais à ce que le marché vienne taper dans le fair value gap et retourner vers le haut un peu après. En plus qu'ici, il y avait, comme vous pouvez voir ici, un petit bas à venir se faire prendre, donc une petite zone de liquidité. Donc à chaque jour, en rentrant sur le marché, tu dois te demander c'est quoi en anglais ils disent le draw on liquidity, donc la cible de liquidité que le marché se doit d'aller chercher durant la journée. Et donc là, mon draw on liquidity était baissier. Donc je m'attendais à ce que le marché tombe un peu pendant la journée. En plus de ça, ici dans le fair value gap, on voyait qu'il y avait un petit order block ici qui s'est formé. Donc pour que vous le voyez mieux comme ça, je l'ai mis en bleu. Donc ici c'est l'order block qui peut agir aussi comme sorte de place où ce que le marché pourrait rebondir dessus. Donc en rentrant sur les marchés ce matin, je m'attendais à ce que le marché fasse quelque chose comme c'est ici. Donc on redescend dans le fair value gap, on vient un peu dans l'order block aussi. On descend en dessous de la zone des 50%. Et demain, je m'attendais à ce qu'on recommence à monter un peu. Donc pour résumer, ce matin, je m'attendais à ce qu'on tombe un peu jusqu'à cette zone-là. Et je m'attendais pas nécessairement à voir une possible entrée pour prendre un long. Comme vous pouvez voir ici, le marché a vraiment tombé dans les derniers jours. Donc je m'attendais pas nécessairement à ce qu'on puisse prendre un long. Parce qu'après des grosses chutes comme ça, la plupart du temps, on fait juste s'accumuler avant de repartir de l'autre bord. Donc là, on pouvait descendre sur le 4 heures. On voyait qu'on voulait vraiment aller vers le bas. Ça se sentait un peu qu'on voulait aller chercher les bas ici. Là, je suis maintenant rendu sur le 5 minutes. Comme vous pouvez voir ici, il y avait un bas que je voulais qu'on vienne prendre avant de continuer plus haut. Et comme vous pouvez voir ici, il y avait une zone de liquidité à venir se faire prendre en haut. Donc, je m'attendais à ce qu'on vienne prendre le haut pour qu'ensuite qu'on vienne prendre le bas. Donc, si j'avance un peu comme ça ici, on peut voir qu'on a finalement pris le haut, c'était dans ces alentours-là. Ouais. Et là, si on allait sur IS, donc S&P 500 en même temps, on peut voir qu'on avait un SMT. Donc, c'était où là? Donc, le haut là, IS ne l'avait pas pris. Et comme vous pouvez voir, ici, on a vraiment chuté. Donc, à ce moment-là, j'ai pas eu d'entrée sur le marché, mais je m'attendais à ce qu'on retrace un peu vers le haut pour que ça m'offre une autre zone d'entrée. Et comme vous pouvez voir ici, on a remonté à la zone de 50%. Donc là, en plus qu'on avait un SMT en haut et que sur les plus hauts time frames, j'avais plus un bias bearish. Donc je m'attendais à ce que le prix aille plus vers le bas. Et là, comme vous pouvez voir ici, il y avait une très belle entrée à prendre. Donc un petit fair value gap. Je suis rentré ici avec un stop loss un peu en haut ici. Là, j'ai eu vraiment plusieurs TP. Mon premier TP, je vais vous avouer, là, c'est parce que j'ai rentré avec trois contrats sur mon trade. Et là, quand j'ai mis mon stop loss, je me suis rendu compte que mon stop loss était de 100$. Donc, je risquais 100$ sur ce trade-là. Et sur le coup, j'avais pas 100% confiance au setup. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé un contrat à peu près à partir d'ici. Donc là, j'étais déjà à plus 50$. Mes autres TP, ça a été ce bas ici. Et l'autre, c'était lui ici. Donc, le bas ici. Puis pourquoi lui ici? C'est tout simplement parce que ça, en plus, c'était le London Low. Et c'était le, le point le plus bas de toute cette structure-là. Donc j'avais un premier TP ici et un deuxième TP ici. Et comme je viens de dire, j'avais enlevé un contrat à partir d'ici. Donc en rentrant dans mon trade, je risquais environ 100$. Mais comme une couple de minutes après le début du trade, donc 2-3 minutes après mon entrée, j'avais déjà un peu baissé mon stop loss ici. Donc je risquais, je crois, 40$ au début. Et comme vous pouvez voir ici, à la fin, j'ai fini la journée avec plus 427$. Donc, comme vous pouvez voir, ici, c'était le même trade. C'est juste que j'ai pris des profits à différentes places. Donc, top step, on considérait que c'était trois trades. Mais le point le plus important que je voulais vous amener dans cette vidéo, c'était regardez ça. Et là, je n'avais un peu parlé dans mes dernières vidéos que ça allait un peu moins bien dans les dernières semaines, le trading. Donc là, j'avais littéralement 7 journées dans le rouge de suite, sans aucune journée verte et je crois même sans aucun trade dans le profit. Et ben, j'ai pas nécessairement paniqué avec ça. Ça me dérangeait pas de perdre le compte ou de continuer les journées dans le rouge. Parce que tout simplement, j'essaie le plus possible de bien risquer les trades que je prends. Donc un trade,
Un trade peut me faire, par exemple, perdre, je sais pas si c'était plusieurs trades. Ici, là, ma plus basse journée, c'était 120 que j'ai perdu. Mais c'était sûrement en plusieurs trades. Ouais, je crois que c'était en plusieurs trades. Donc, j'essaie tout simplement de risquer au mieux possible. Ce qui fait en sorte que mes journées sont dans le profit, sont vraiment dans le profit. Parce que là, si vous faites le calcul de ces 7 journées en rouge-là, il me semble que ça donnait proche, ça donnait un total d'environ 420 $. Et en une journée, en un trade, j'ai fait 427 $. Donc j'ai tout venu boucher les journées en rouge que j'ai eu là. Donc aujourd'hui, c'est une bonne journée. J'ai resté patient. Au début de la journée, je m'attendais pas nécessairement à prendre un trade. Je croyais pas que le marché allait me donner une opportunité de prendre un trade. Mais finalement, j'ai pris un trade et j'ai fait 427 $. Hier, j'ai pas tradé. J'ai regardé les marchés, mais il n'y avait rien à prendre. Donc c'est pour ça que j'ai pas tradé. Donc quand même une bonne semaine. Ça se termine comme ça. Demain, je vais probablement trader, mais être plus prudent. S'il y en a qui se demandent, j'utilise Forex Factory pour voir les nouvelles sur le dollar. Donc demain, les nouvelles qu'on a sur l'USD, c'est plus à 8h30. Il y en a un peu à 10h aussi, donc il est supposé quand même avoir du volume. Demain, je m'attendrais potentiellement à ce qu'on recommence un nouveau cycle dans le marché. Donc peut-être commencer une espèce de buy side of the curve ici. Probablement que durant la nuit, on va respecter le fair value gap sur les 30 minutes. Donc je m'attends peut-être qu'on redescende un peu ici. Peut-être pour venir créer un SMT en bas ici. Et là, quand on va être rendu à demain matin, peut-être qu'on aura un setup pour un long. Ou peut-être encore, si on rentre demain matin et que le marché nous indique qu'on a plus un bias baissier, je pourrais prendre un short. On va voir ça demain matin. Si j'aurais un conseil à vous donner, c'est d'y aller jour par jour. Et essayez pas de trader nécessairement ce que vous croyez, ce qui va se passer. Tradez tout simplement ce que vous voyez sur le marché. Et si vous manquez de confiance avec le setup que vous êtes dedans, mais tout simplement prenez pas de trade. Le moins vous allez prendre de trade, le mieux ça va aller. Ça sera tout pour cette vidéo. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer le trade que j'ai pris aujourd'hui. Faites une excellente soirée et soyez patients et à la prochaine.